La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite fille m'a raconté un meurtre qui n'avait pas encore eu lieu. C'était le 2 juillet 1998, lorsqu'elle est apparue pour la première fois. Une fille menue et pâle, avec de grandes cernes noires autour des yeux, des pommettes saillantes et des cheveux emmêlés comme du fil de fer. Chaque jour, depuis la réception, je la regardais se précipiter vers la fenêtre, fixer le commissariat du regard et tapoter la vitre de ses doigts osseux. J'avais été affecté dans la petite ville balnéaire de Gentry moins d'1 mois auparavant. Et pas un jour ne s'était écoulé sans que cette fille n'apparaisse à la fenêtre, parfois pendant des heures. J'avais demandé à 2 de mes supérieurs ce qu'elle faisait, mais ils avaient simplement détourné le regard et m'avaient dit de ne pas me mêler des affaires privées. Aujourd'hui, c'était la même chose. La fille s'était glissée jusqu'à la fenêtre et faisait danser ses doigts sur la vitre. Le ciel s'assombrit à mesure que les heures passaient, et je regardais les premières gouttes de pluie tomber du ciel. Cette légère bruine se transforma rapidement en averse, et je vis la fille passer de mouillée à trempée en quelques minutes. Pourtant, ses mouvements ne cessèrent pas, et elle continua à tapoter frénétiquement sur la fenêtre, ses yeux creux et exorbités fixés sur moi tout le temps. Lorsque ses cheveux ont commencé à se défaire littéralement de leur chignon précaire, j'ai repoussé ma chaise et me suis dirigé vers la porte. J'ai hésité un instant, jetant un coup d'œil derrière moi pour m'assurer que tous les regards étaient détournés. Rapidement, j'ai ouvert la porte, passé la tête dehors et appelé « Hé, tu veux entrer jusqu'à ce que le temps se calme ?» La fille se figea et tourna brusquement la tête vers moi. Son mouvement me fit sursauter. L'angle de sa tête donnait l'impression qu'elle n'avait pas de colonne vertébrale et que sa tête était déconnectée de son cou. Une rotation presque complète sans qu'elle ne bouge les épaules. Je ne pus réprimer un frisson lorsqu'elle tourna son corps pour l'aligner avec sa tête et commença à ramper vers moi, les bras pendant le long du corps. Je me suis écarté pour la laisser entrer et elle a tourné la tête dans cette position inhumaine pour me faire face. Nous sommes restés ainsi pendant quelques secondes interminables avant qu'elle ne murmure « J'ai un crime à signaler ». Sa voix était délicate et enfantine, comme si sous sa peau grise putride et ses cheveux en bataille se cachait une douce enfant avec des rubans roses dispersés dans ses boucles blondes. « Bien sûr, mademoiselle », ai-je répondu en souriant, lui faisant signe de me suivre jusqu'à la réception. Je n'avais pas fait un pas qu'elle m'avait déjà saisi le poignet, sa peau froide m'étreignant si fort que je m'étais arrêté net. « S'il vous plaît, monsieur, pourrions-nous aller dans une pièce à l'arrière ?» Sa question m'a surpris, mais je comprenais pourquoi certains témoins pouvaient avoir trop peur pour dénoncer des crimes au grand jour. Je n'avais jamais entendu parler de témoins transférés dans une véritable pièce pendant tout le temps que j'avais passé au commissariat. Mais mon envie irrépressible d'en savoir plus sur cette fille m'a poussé à acquiescer et à changer de direction, empruntant un long couloir étroit menant à une petite pièce à l'arrière. Alors que nous marchions, je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai remarqué qu'elle était beaucoup plus jeune que je ne l'avais d'abord supposé. Ses membres minces, sa silhouette voûtée et ses yeux sombres donnaient l'impression qu'il s'agissait d'une fille plus âgée, mais en y regardant de plus près, son physique peu développé et son visage lisse suggéraient qu'il s'agissait très probablement d'une enfant prépubère.
Je fus tellement surpris de ne pas l'avoir remarqué plus tôt que je faillis me cogner la tête contre la porte de la pièce du fond. M'arrêtant juste à temps, je cherchai mes clés avant de déverrouiller la porte et d'entrer. La pièce était composée de murs métalliques sombres et d'un sol en béton, avec une table en acier inoxydable et 2 chaises. Je pris la chaise la plus proche de la porte et attendis que la fille s'assoie. Je sortis un enregistreur vocal de mon sac et le posai sur la table. Tout en souriant, je lui ai dit d'y aller. Les yeux sombres de la fille fixèrent mes yeux bruns et elle laissa sa mâchoire se relâcher. Après un petit moment, cependant, elle commença. Tout avait commencé comme d'habitude. Le soleil s'était levé, la marée s'était retirée du rivage et la ville balnéaire s'était réveillée peu à peu. Mais ce jour-là était particulier. Attends une seconde, s'il te plaît. L'interrompis-je. Tu n'as pas besoin de me raconter ça comme une histoire. Tu peux simplement me donner les éléments clés et je rédigerai un rapport. Elle m'a fixé d'un regard intense et m'a répondu « Mais c'est comme ça que ça se passe. Je dois raconter le récit tel qu'il se passe. » J'ai soupiré et lui ai fait signe de continuer, n'étant pas d'humeur à discuter avec une enfant, encore moins à argumenter avec elle. Elle a poursuivi. C'était un jour spécial, car c'était l'anniversaire de la fille du maire, Cecilia Abigail Townsend. Sa mère avait promis à Cecilia qu'elle pourrait demander tout ce qu'elle voulait. Alors la petite fille avait répondu « une poupée ». La mère de Cecilia partit donc à la recherche de la plus belle poupée de porcelaine de la ville. Elle chercha dans des boutiques pittoresques et des grands magasins haut de gamme, mais elle ne trouva aucune poupée digne de sa magnifique fille. Finalement, elle trouva une petite fille qui jouait dans la rue, une poupée angélique serrée dans ses mains. Elle supplia la fillette de lui céder la poupée, mais celle-ci refusa catégoriquement. Tandis que l'enfant continua à jouer, des nuages menaçants arrivèrent de l'océan, annonçant un orage. Finalement, la fillette posa la poupée sur un banc voisin et alla chercher un parapluie dans la maison, situé à quelques mètres seulement de l'endroit où elle jouait. Profitant de l'occasion, la mère s'empara de la poupée sur le banc et courut chez elle sans s'arrêter. Elle rentra chez elle et emballait la poupée avant de l'offrir à Cecilia, ravie, ce soir-là. Cependant, Cecilia reçut un grand nombre de cadeaux ce soir-là et la petite poupée fut oubliée parmi la multitude de présents. Cecilia souhaita bonne nuit à ses parents et alla se coucher alors que la lune se levait dans le ciel. Son père la suivit peu après, mais sa mère resta pour nettoyer le désordre causé par les papiers d'emballage. Ce n'est qu'après avoir complètement rangé la cuisine qu'elle remarqua la poupée assise sur la chaise de Cecilia, les yeux vitreux fixés droit devant elle. La mère de Cecilia était certaine que la poupée avait été jetée sous la table plus tôt et que personne ne l'avait replacée sur la chaise, à moins qu'elle n'y soit montée toute seule. Effrayée par ses propres réflexions, la mère de Cecilia éteignit les lumières et se retira pour la nuit. Lorsque l'horloge sonna minuit, Cecilia Abigail Townsend se réveilla au son d'une petite voix qui murmurait dans sa chambre « Cecilia, je suis dans le hall d'entrée. » Cecilia se glissa hors du lit et se dirigea à pas feutrés vers le hall d'entrée qui menait de la cuisine au grand escalier. La poupée était allongée sur le tapis, le regard fixé sur Cecilia, qui se tenait en haut de l'escalier. Pensant que son frère lui jouait peut-être un tour, Cecilia secoua la tête et retourna dans sa chambre, mais la voix revint. « Cecilia, je suis dans l'escalier. Je suis sur la première marche. Je suis sur la deuxième marche. Je suis sur la troisième marche. » La voix continua jusqu'à la dernière marche du grand escalier. Cecilia se glissa dehors pour vérifier et, comme prévu, la poupée était allongée en haut des escaliers, son œil creux la fixant droit dans les yeux. Vraiment effrayée à présent, Cecilia courut dans sa chambre, verrouilla la porte et se réfugia sous les couvertures, mais la voix continuait. « Cecilia, je suis dans la chambre de ton frère. »
Il y eut soudain un cri de douleur, suivi du bruit d'un corps tombant sur le sol. « Je l'ai !» Cecilia se mit à pleurer, se mordant la lèvre inférieure tandis que la voix continuait. « Cecilia, je suis dans la chambre de tes parents. » Une autre série de cris suivit. « Je les ai. » Cecilia écouta avec horreur le cliquetis de la serrure et le bruit de la porte qui s'ouvrait. « Cecilia, je suis à tes pieds, je suis à tes genoux, je suis à ta taille, je suis à tes épaules. »« Arrête !» hurlai-je en frappant du poing sur la table. La jeune fille ne sembla pas du tout déconcertée par mon éclat, mais me regarda comme si elle attendait de pouvoir continuer. « Je t'ordonne d'arrêter immédiatement !» ai-je grogné. « Nous sommes dans un commissariat ici, pas autour d'un feu de camp. Je ne veux pas entendre tes histoires ici. Je sais très bien qu'aujourd'hui est l'anniversaire de la fille du maire et qu'ils sont tous en vie à l'heure actuelle. Alors arrête de me faire perdre mon temps et... » J'ai été interrompu par la porte qui s'est ouverte brusquement. Et le sergent-chef s'est penché à l'intérieur, suivi de policiers qui se précipitaient dans tous les sens derrière lui. « Inspecteur, nous avons besoin de vous à la résidence du maire Townsend. Veuillez me suivre. » Je me retournai vers la chaise et vis que la jeune fille s'était glissée derrière moi et avait franchi la porte pendant que mon attention était ailleurs. Serrant les dents de frustration, je me tournai vers le sergent-chef et acquiesçai, le suivant à travers le commissariat et sous la pluie battante. Lorsque nous sommes arrivés chez le maire, les médecins légistes étaient en train d'emporter des civières chargées de corps recouverts de draps maculés de sang. L'un des draps a été soulevé par le vent et j'ai vu le visage mutilé de Cecilia Townsend. Sa gorge était tranchée en lambeaux de chair et sa bouche fendue d'une oreille à l'autre dans un sourire horrible. J'ai senti la bile me monter à la gorge et je me suis excusé pour aller vider mon estomac derrière la maison. J'étais en train de m'essuyer la bouche quand j'ai entendu un léger tapotement, malgré la pluie. J'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette debout à la fenêtre de l'étage, les doigts écartés sur la vitre. En plissant les yeux, j'ai pu distinguer la silhouette de la fille du poste de police, un large sourire sur son visage habituellement impassible et une poupée aux boucles blondes serrée dans sa main. Elle a tapoté à nouveau sur la vitre et a commencé à écrire quelque chose sur la fenêtre. Quand elle a eu fini, elle m'a fait signe de la main, son sourire devenant incroyablement grand avant de disparaître dans l'ombre de la pièce. Je me suis approché et j'ai vu les mots écrits sur la fenêtre en lettres rouges sang « Ne prenez pas ma poupée ».